Arnaque, escroc, menteur, charlatan, vendeur de rêves. Maxence est fan de Yomi Denzel. Il adore quand Yomi fait des vidéos de motivation. Il adore quand Yomi montre des grosses voitures et des grosses montres. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est le module Mindset de la formation de Yomi Denzel. Maxence a écouté plus de 50 fois ce module, sans jamais se mettre dans le concret. Étant un fan inconditionné de Yomi, Maxence va créer sa chaîne YouTube, en copiant Yomi. Les mêmes sujets, les mêmes vidéos, les mêmes miniatures, bref, la totale. Résultat, Maxence finit par se noyer dans la procrastination et la dépression parce qu'il n'a pas de résultat. Bref, ne sois pas comme Maxence. Quand on tape Yomi Denzel dans la barre de recherche Google, il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, il y a l'image de son succès dans l'entrepreneuriat, puis il y a des posts, des articles entiers qui le traitent de menteur, pharisien. Yomi Denzel, c'est l'un des plus gros infopreneurs que la nouvelle génération d'entrepreneurs du web a connu. Autant détesté qu'adulé, il a su se hisser au top des entrepreneurs français au niveau du e-commerce et de l'infoprenariat. Beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce que Yomi est un escroc? Est-ce que Yomi est une arnaque? Est-ce que ses formations sont de qualité? Est-ce qu'il est réellement parti de rien? Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Tyrone et sur cette chaîne on parle de funnel scratching, de sciences cognitives et d'écriture magnétique. Dans cette vidéo, je vais analyser l'épopée de Yomi et te révéler les 4 leviers qu'il a utilisés pour se hisser au sommet de l'infoprenariat français. Commençons tout de suite avec le premier levier qui est la stratégie fake it until you make it. Yomi, c'est un mec qui aime se faire voir. C'est pour ça qu'il utilise cette stratégie. Le terme fake it until you make it désigne le fait de faire semblant d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose, jusqu'à ce qu'on l'ait réellement. Quand je vous dis ça, vous pensez sûrement à tous les formateurs business qui vous expliquent comment monter un business alors qu'ils n'en ont jamais monté un. Comme je l'ai dit juste avant, Yomi, c'est un mec qui aime se faire remarquer. Et pour ça, il s'est inspiré des codes de réussite américains. La grosse montre, la grosse voiture, le gros bateau, la grosse villa, bref, la totale. À chacune de ces interventions, il met en avant ces codes-là. Et ça, c'est pour que tu te souviennes de lui. En faisant ça, il va utiliser le biais de récence. L'effet de récence, c'est un biais cognitif qui correspond à la facilité qu'a votre cerveau à retenir les éléments qu'il voit souvent. Mais se faire voir, c'est pas suffisant. Et tu sais comme moi que l'équation de la réussite, elle est pas aussi simple. Sinon, tous les mecs qui spammeraient en Facebook Ads seraient millionnaires. C'est pour ça que je vais te parler du deuxième levier qui est la création d'autorité. Il a réussi à attirer des millions de personnes. À ce stade-là, il doit rapidement répondre à 2 questions. T'es qui? Et pourquoi je devrais t'écouter? Il répond très bien à ces questions. Quand tu tombes sur les pages de vente de ses formations, tu remarques des détails qui ont leur importance. Le logo Harvard, le logo des médias suisses, étudiant à Harvard, interviewé par des gros médias suisses, par des gros médias français. Quand tu vois ce genre de choses, la première chose que tu te dis c'est « Ok, le mec il pèse, ok, le mec est crédible ». Alors oui, vous n'êtes pas dupes. Vous savez pertinemment que 99% des infopreneurs payent pour avoir cette soi-disant reconnaissance. Mais revenons au cas Yomi. Les gens le considèrent comme un ancien étudiant d'Harvard, peu importe s'il a suivi le cursus 2 semaines ou 5 ans. Comme je l'ai expliqué dans une de mes anciennes vidéos, simplement en associant son nom à une source d'autorité, Yomi absorbera toute l'autorité de celle-ci. Peu importe si elle est légitime ou non, parce que le prospect va croire qu'il y a un lien direct entre lui et Harvard. Certains m'ont crié au scandale, mais on ne va pas blâmer Yomi, car cette pratique est très populaire dans le milieu de l'infoprenariat et du business de façon générale. C'est pas Yomi qui a inventé ça, il a juste utilisé une pratique qui se fait depuis longtemps. Et comme tu t'en doutes, être crédible, ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous allons venir au troisième levier qui est le storytelling à forte identification. C'est un des éléments les plus déterminants de son succès. Là où la plupart des infopreneurs débarquent avec un produit, lui, Yomi propose un concept, une histoire. L'histoire d'un étudiant fauché qui devient millionnaire grâce au business en ligne. Ce storytelling est vu et revu, mais il fonctionne. Quand il te raconte son histoire, t'es pris d'émotion. Parce que tu te reconnais dans son histoire. Tu vas associer son histoire à la tienne. Et ça va créer une proximité entre toi et lui. Désormais, ce n'est plus un simple mec que tu as vu sur internet. Désormais, c'est devenu quelqu'un qui est pareil que toi. À ce moment-là, son histoire se transforme en épopée, en quête. Étant petit, on s'est tous déjà identifié à un héros qui avait une mission à réaliser. On se reconnaissait en ce héros, on l'appréciait, on s'identifiait à lui. Le fait que Yomi soit un étudiant fauché, à qui le monde classique n'ouvre pas les portes, ça te parle. Parce que c'est sûrement ta situation. Le fait qu'il se dirige vers le business en ligne et qu'il a réussi, ça te saisit directement au cœur. Parce que toi aussi, tu t'intéresses à ces choses-là. Et tu veux aussi réussir. Alors, je suis d'accord. Ce storytelling, il a été vu et revu 1000 fois. Mais pourquoi réinventer la roue quand on peut prendre quelque chose qui fonctionne déjà, puis y ajouter sa touche personnelle? Yomi, il arrive à t'embarquer dans sa quête avec son histoire. Et il y a un truc qui fait bien, c'est de vendre un lifestyle. Un des points les plus importants pour fédérer autour de soi, c'est de vendre un lifestyle. Les belles voitures, les belles montres, les jets privés, les belles maisons, tout ça, c'est pas pour rien. En faisant ça, il te tease une vie que tu peux potentiellement avoir en achetant ses programmes.
Beaucoup de personnes trouvent ça agaçant de montrer constamment des signes extérieurs de richesse. Mais dites-vous bien que si vous n'êtes pas sensible à ce genre de choses, c'est parce que vous n'êtes pas la cible. Oui, les grosses voitures, ça fait kéké. Oui, les grosses montres, ça fait kéké. Oui, les grosses maisons, ça fait kéké. Pour vous, c'est peut-être du superflu tout ça. Mais pour les clients cibles de Yomi, ces choses-là sont importantes. Et c'est pour ça qu'ils vendent ce type de lifestyle, parce que c'est pertinent aux yeux de sa cible. Dans cette courte vidéo, je t'ai montré les 4 leviers que Yomi a utilisés pour se hisser au top de l'infoprenariat francophone. Alors bien évidemment, l'équation de sa réussite est bien plus complexe. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas que 4 leviers. Et si je les citais tous, la vidéo durerait 45 minutes. N'oublie pas de liker et partager si ce type de contenu te plaît. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.